dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Romy avoue avoir tué Malik, Samuel rompt avec Victoire. Emma présente quant à elle ses excuses à Chloé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 29 décembre dans Demain nous appartient. Romy avoue avoir tué Malik à la suite de la découverte de la police. Ryan a été convoqué au commissariat. Le commandant Constant a bien essayé de le faire parler mais sans succès. Bien que l'adolescent ait toutes les raisons d'en vouloir à son père, Martin et Lisa pensent qu'il n'a pas le profil d'un tueur. Ils soupçonnent alors Romy d'avoir tué son mari pour protéger son fils. Le commandant Constant fait donc venir Karim dans l'espoir de faire parler l'adolescent. Si le policier est prêt à tout pour lui éviter la prison, Ryan va toutefois devoir dire ce qu'il s'est réellement passé. Même s'il jure à son oncle qu'il n'a pas tué Malik, Ryan refuse toujours de dire où il était au moment du crime. Pour Karim, Ryan est innocent mais Martin le croit au contraire coupable. Il faut dire que Roxane a trouvé des SMS que l'adolescent a envoyés à son père peu de temps avant sa mort et autant qu'il le haïssait vraiment. S'il continue de se taire, Martin craint que le juge demande à ce qu'il soit déféré. Plus tard, Roxane confie à Karim qu'elle a découvert que Ryan avait effacé certaines données de son téléphone le lendemain de la mort de Malik. Peu à peu, Karim commence alors à douter de son innocence. Romy reçoit quant à elle la visite de Raphaël dans sa cellule. Lorsque l'avocate l'informe que la police est sur le point d'inculper Ryan, Romy réclame à parler au commandant Constant. En croisant sa mère dans les couloirs du commissariat, Ryan se jette dans ses bras et jure qu'il n'a rien fait. Romy, qui le croit, lui fait alors promettre de bien écouter Karim, précisant qu'il s'occupera de lui désormais. La mère de famille l'embrasse ensuite une dernière fois avant de se rendre en salle d'interrogatoire où elle avoue à Martin avoir tué son mari. Samuel rompt avec Victoire. Comme Samuel a promis de revenir pour le nouvel an, Victoire s'est mis en tête d'organiser la fiesta de l'année et a invité Aurore et William. Cependant, la jeune femme est loin de se douter que l'homme qu'elle aime ne reviendra pas à 7. En effet, Samuel a appelé William en début de semaine et lui a fait part de son intention de rester au Chili où il a trouvé un poste dans un dispensaire. Plus tard, Victoire, Amel et Lisa sont au Spoon. Tandis qu'elle prépare la soirée du Nouvel An, la jeune médecin reçoit un appel de Samuel qui lui annonce qu'il ne pourra pas venir car il a attrapé le Covid. Dépitée, elle se rend chez les douaniers pour leur rapporter la mauvaise nouvelle mais comprend rapidement que Samuel ne leur a pas donné la même version. Au pied du mur, William et Aurore lui disent toute la vérité. Par la suite, Victoire appelle Samuel qui trouve enfin le courage de lui dire que tout est terminé entre eux. Bien que malheureuse, Victoire est cependant déterminée à aller de l'avant. Emma présente ses excuses à Chloé. Heureuse que tout soit rentré dans l'ordre, Emma craint toutefois de revoir Chloé. Pour la rassurer, Camille certifie que son ex-belle-mère est cool et l'encourage donc à lui parler avant la rentrée. Sur ses conseils, Emma se rend donc chez les Delcourt et présente ses excuses à Chloé. Compréhensive, cette dernière promet qu'elle ne lui en veut plus.
touchée par sa démarche, Chloé décide de laisser cette histoire derrière elle pour repartir sur de nouvelles bases. Emma rejoint ensuite Dorian et Camille au Spoon. Pour lui changer les idées, il tente de la caser avec un jeune homme qui joue au baby-foot. Si elle semble en jouer, elle ne peut malgré tout pas s'empêcher de regarder avec nostalgie une photo d'Alex sur son portable.